L'homme préhistorique vit avec son environnement dans un lien de conscience qui n'a pas encore subi les distorsions du recours prévalent au mental dans sa relation au réel. Dans ce contexte, il réalise de surprenants chefs-d'œuvre qui franchiront intacts les barrières du temps et, des dizaines de milliers d'années plus tard, nous transmettent un héritage fondamental, car l'art pariétal interpelle en nous les racines profondes de la condition humaine. Si les explications sur les techniques de réalisation, particulièrement ingénieuses, deviennent plus claires, le sens de ce travail stupéfiant, le pourquoi de cette production si spécifique, précise, inspirée, laisse encore la place à de nombreuses controverses. À la lumière des énoncés du changement, une hypothèse envisageable se dessine à son tour, celle d'une pratique de fécondation par le lien de conscience unissant l'homme à la terre-mère nourricière. L'homme préhistorique se sait dépendre des ressources de la nature pour sa survie. L'abondance ou la pénurie alimentaire ont des conséquences directes sur les groupes humains, favorisant leur épanouissement ou provoquant leur anéantissement. L'homme d'alors, qui est capable de ressentir avec acuité les champs de conscience de tout ce qui l'entoure, utilise à plein cette dimension pour organiser la quête permanente de nourriture, la cueillette, la chasse, la pêche, qui ne se résume pas à une somme d'efforts physiques et mentaux déployés pour vivre, mais constitue une relation intime à l'environnement dont il fait lui-même partie et dont il ne pense pas encore à se dissocier. Ainsi, la conscience du cheval, du bison, du renne, des troupeaux, habite l'homme préhistorique comme celle du chasseur habite ses proies. Il sait que l'abondance des animaux, comme d'ailleurs la pérennité des groupes d'hommes, dépendent des naissances, des petits qui sortent des ventres. Il n'est pas étonnant que les grottes, les cavernes, ventres de la terre, qui servent d'abri, de refuge, d'habitat pour les animaux comme pour les hommes, aient été investies également d'une fonction de reproduction, car la terre enfante toutes les formes de vie. L'homme préhistorique n'a pas besoin d'études ni de mots pour formuler cela, car il en a l'entière conscience. Le culte de la mère Terre sera le premier et se répandra sur tous les continents. En traçant au plus profond des obscures matrices les représentations des animaux dont sa survie dépend, l'homme éveille en la terre nourricière la conscience de ces promesses de vie que la nature veillera à faire croître. Cet acte puissant revêt des aspects multiples. Il s'y joue l'expression du paradoxe existentiel propre à la condition humaine, qui est de devoir assumer une conscience qui pense. Il crée la confluence entre l'être et la pensée symbolique qui produira le chamanisme, le rituel religieux, la prière, la magie. En agissant ainsi, l'homme prédateur rétablit symboliquement un équilibre qui permettra d'assumer une ressource future. Il crée le temps. Ainsi, la puissance d'évocation de ces formes rendues vivantes à la lumière des torches mouvantes, en établissant le lien entre l'être et l'imaginaire de la pensée créatrice, fonde-t-elle l'humain dans sa troublante spécificité. Dans le mystère secret des profondeurs de la Terre, rayonne la présence vibratoire qui traverse le temps des champs de conscience que l'homme est venu y placer pour rendre possible un avenir. Plus de 30 000 ans se sont écoulés, et si ces artefacts chargés de sens peuvent expliquer notre attrait pour les salles obscures, ou par la magie de la lumière, des images s'animent qui nous font rêver, nous émeuvent et parfois même nous ouvrent la porte d'instants de conscience, ils sont également une invitation sacrée à répondre à l'urgence absolue de rétablir un lien conscient à notre environnement pour qu'un avenir soit encore possible.